La dépression de l'économie a toujours entraîné une panique totale. Nous sommes en 2020 et il y a une probable dépression de l'économie qui arrive. Souvent, la plupart du temps, les ménages ne consomment même plus tellement. Les banques prennent peur, elles baissent le taux d'intérêt pour permettre aux populations de prêter quand même de l'argent. Des fois, c'est plutôt la banque qui diminue carrément le taux de retrait, ne serait-ce que hebdomadaire. Il devient très difficile d'avoir accès à son argent. Si la banque ne le fait pas, elle peut faire faillite. Les populations ne consomment plus tellement, les ménages sont déprimés, tout le monde est dépassé. Mais cependant, on se demande, si c'est le cas, si cette crise arrive, est-ce possible de ne pas la prendre de plein fouet? Est-ce possible de l'aborder, de s'enrichir durant cette crise et non s'appauvrir? Est-ce possible, comme disait le milliardaire Jack Ma, que devant une difficulté se trouve une opportunité? Est-ce que cette règle peut s'appliquer? Et si c'est le cas, comment est-ce que nous pouvons donc y parvenir? Répondre à cette question est le travail de réflexion que nous aurons à faire. Et pour y parvenir, nous verrons dans une première partie comment est-ce possible de ne pas prendre cette crise économique de plein fouet, de s'en sortir durant la crise. Et deuxièmement, comment est-ce possible de générer des revenus, de protéger les biens pour celui qui a déjà ses moyens, et plutôt de les multiplier. Selon moi, nous devons pratiquement faire un travail mental sur nous-mêmes. Comment le faire? Nous pouvons essayer de faire des formations en développement personnel, d'aller sur YouTube par exemple et essayer de voir des vidéos sur le développement personnel. Moi, j'ai beaucoup écouté Oprah, j'ai écouté Will Smith, j'ai écouté Jack Ma, les théories sur l'échec. Pour l'investissement, j'ai souvent écouté Robert T. Kiyosaki. Bref, il y a tellement de personnes. Il y a Snake aussi qui est très intéressant. Il y a tellement de personnes qui font en ligne des formations sur le développement personnel qui pourront nous édifier. Il est important de lire. Nous pouvons aussi acheter des livres pour nous former. Tout cela pourquoi? Pour développer l'endurance, la persévérance, la foi, le courage, le non-abandon, pour lutter contre la peur, le stress, la dépression, l'angoisse et pourquoi pas la jalousie, l'envie, tout ça parce que ce sont des mots durant la crise qui nous traumatisent. Des fois on pense que c'est l'autre qui est bien et ça c'est très dangereux. Beaucoup sont en train de se suicider comme en Grèce par exemple, le taux de suicide est en train d'augmenter. Pourquoi? À cause de la panique. Mais si nous faisons un grand travail mental sur nous-mêmes, nous pouvons amorcer cette crise sans difficulté. Deuxièmement, nous pouvons aussi essayer de nous former en ligne sur comment créer des sites en ligne, par exemple, parce que beaucoup sont confinés, eux ont envie de sortir. Tout le monde va apprendre, mais personne ne veut sortir. Comment créer des blogs, des sites web, comment utiliser l'outil Internet véritablement, comment le manipuler, comment jouer avec et s'enrichir. Ça, c'est aussi des choses que nous pouvons faire. Pourquoi pas des cours de répétition en ligne pour ados et enfants, par exemple, des cours de coloriage, des cours de peinture. Comment former les enfants en football peut-être en ligne. Bref, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Comment vendre en ligne. Comment surtout vendre les services parce que véritablement c'est quelque chose qui risque de marcher. Il y a tellement de choses comme ça que nous pouvons faire en ligne durant cette crise. D'une part, d'autre part également, il serait important que nous développons une stratégie pour diminuer nos dépenses. C'est-à-dire quoi? Savoir combien il nous faut réellement sur un mois pour vivre et comment ne pas le dépasser. Prendre à vivre le minimum que nous avons. Diminuer les charges de loyer, d'énergie, d'eau. Tout ça c'est très important. Essayer de manger sain, complet, varier les repas. Et en dépensant moins. Ça aussi c'est important. Diminuer l'achat des choses inutiles. Dépenser selon l'ordre de priorité. Établir nos priorités et voir comment dépenser. Voir comment entretenir le peu que nous avons. Ça c'est aussi important. Ne plus gaspiller. Ce sont des choses que si nous prenons le temps de développer, franchement même si c'est dur, comment pourront tenir le coup. Maintenant pour celui qui a ses moyens, comment faire? Ou pour celui qui aimerait avoir les moyens déjà, il y a aussi l'immobilier qui est un secteur très intéressant. Si vous n'avez pas encore les moyens, vous pouvez tout simplement commencer à vous intéresser à la chose, descendre sur le terrain, visiter, faire la liste de tellement de sites à vendre, essayer de mettre en ligne, annoncer aux personnes, jouer les démarcheurs, inviter des groupes de personnes pour descendre sur les terrains et apprendre à négocier un achat de biens immobiliers ou une vente. Ça c'est très important. Au bout de cela, de fil en aiguille, vous allez apprendre à investir dans l'immobilier et pourquoi pas vous pouvez vendre des biens immobiliers et avoir un cash flow. Et c'est quelque chose de très important durant cette crise, parallèlement à tout ce que vous avez à faire. En ce moment, il sera très important de pouvoir sauvegarder le peu que vous avez. Essayez de ne pas voir vos finances disparaître. Comment vous pouvez le faire? C'est aussi simple. Je pense qu'en ligne aussi, on peut créer des comptes, ouvrir des comptes, même en Suisse, parce que le franc suisse, c'est une monnaie tellement stable. Vous pouvez ouvrir et diversifier les comptes. Ouvrez un compte en Suisse, ouvrez un compte à Londres, c'est la livre sterling. Ouvrez un compte en Russie, c'est un pays assez stable, très peu endetté. Ouvrez des comptes en Chine,
Au Japon, par exemple, il y a des pays très intéressants parce que souvent l'euro s'adandine aussi. Et en cas de crise, l'État peut décider de multiplier la monnaie, de produire la monnaie. Ça fait en sorte que l'argent que vous avez en banque devient peu. Ça diminue sa valeur, baisse, ça chute considérablement. Donc diversifier la devise, c'est quelque chose d'important à faire durant cette crise. D'une autre part, les métaux précieux sont aussi très bien. On peut investir très peu dans l'or, dans l'argent, le diamant. Quoi, acheter peut-être des œuvres d'artistes célèbres et garder. Ça aussi, c'est important pour blanchir légalement son argent. On peut également apprendre à investir dans le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est l'Internet de demain. On a beau se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je m'en fous. Et si vous investissez très peu dans le Bitcoin de manière constante, vous verrez que vous allez sauvegarder une bonne partie de votre argent. En Afrique, par exemple, nous, on ne sait pas souvent investir dans les bourses, mais s'intéresser aux bourses et y investir aussi un petit montant de revenus de manière constante. Ça va vous aider pour celui qui a déjà sa liberté financière. Bref, diversifier ses investissements. Vous pouvez également vous intéresser à l'immobilier, acheter des biens immobiliers. Vous pouvez acheter des maisons, les revendre et avoir un grand cash flow, les acheter, les mettre en location et avoir un grand cash flow, acheter des parkings, acheter des magasins, acheter des terrains et revendre, avoir un grand cash flow, ou construire une partie et revendre une autre partie, acheter des champs déjà développés. En achetant un champ déjà développé, peut-être de cacao, de plantain, je sais pas moi, de piments et autres, et vendre aux personnes qui font dans ça, ils peuvent acheter et vous voyez générer possiblement de revenus. Voilà des petites activités, autant de choses que nous pouvons faire pour sauvegarder les biens que nous avons déjà. Maintenant, si vous êtes plutôt propriétaire d'une société et qu'elle est en train de faire faillite, vous pouvez la vendre et acheter des actions dans une autre société plus prometteuse. Vous pouvez acheter également des obligations à court terme, peut-être à 15% de votre revenu, et des obligations à long terme. Ça, c'est des investissements à faire durant cette crise qui vont véritablement nous aider. Ne paniquons pas. Je pense que, comme l'a dit Jack Ma, devant une difficulté se trouve franchement une opportunité. Celui qui est intelligent et qui s'intéresse franchement à l'outil Internet, qui le manipule, qui multiplie, qui diversifie ses revenus, diversifie ses activités, va s'en sortir si finalement cette crise économique est réelle. Parce que je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est probable que nous puissions la vivre. C'était ma petite contribution sur la question de savoir s'il y a véritablement une crise économique mondiale, comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir. Si tu peux m'aider, si tu as d'autres suggestions, n'oublie pas de les laisser dans la barre de suggestions. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao.